ioviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier la neuvième main, la neuvième main de Niami. Et ça va être une main assez spéciale parce que c'est une main où je me suis retrouvé dans cette main avec mon coloc Sébastien. Donc pour vous replacer, euh, Miami, 10h30 du matin, une table. Donc on n'avait pas le choix, on était obligé de jouer sur la même table. En général, on n'aime pas trop parce qu'on préfère aller chacun sur une table et ça évite d'avoir des spots les uns contre les autres parce qu'on a l'habitude, depuis longtemps qu'on se connaît, de se jouer complètement à fond pour éviter, voilà, on veut pas de collusion à table, on veut pas que les coups se déroulent de manière bizarre, donc on se joue toujours à fond. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que par exemple, quand Sébastien relance, moi a priori, je vais pas avoir trop d'intérêt de le surrelancer parce que Sébastien va m'accorder énormément de crédit. Et donc ça va être un point essentiel de la main, c'est que je ne peux pas vraiment surrelancer Sébastien, par exemple, quand je fais des nuts, ou quand j'ai des nuts du type de As de Roi, parce que j'aurais beaucoup trop de respect. Donc la value dans la main, elle réside dans les autres joueurs en général, et pas contre Sébastien. Même si on se joue à fond, et si on doit partir à tapis l'un contre l'autre, c'est déjà arrivé plein de fois à la Spiel, mais quand je dis plein de fois, c'est peut-être 5 fois en 2 ans. Donc c'est pas si souvent que ça. Alors, voilà la main. Donc il y a raise de UTG3, call de Sébastien au bouton. Ici, moi, je complète pour aller faire Brolant. Je le répète, je le répète assez souvent en coaching, mais on préfère faire Brolant quand on est en position. Tout simplement parce que quand on est hors de position, euh, on s'expose ici à ce qu'il y ait check, check, check au flop. Et en fait, on maîtrise pas du tout la taille du pot. Donc moi, je préfère largement payer quand on est en position pour faire Brelan plutôt que hors de position. Mais ici, dans ce coup-là, évidemment, on est très content, on a une super cote, donc on call. Mais on préfère call en position. Le flop, ça vient Roi 9-4 avec un flush draw. Donc ici, le plan, c'est de tout le temps check raise. Il y a des rois ici chez UTG3, il y a des rois chez Sébastien qui vont bet si UTG3 check. Vilain, il peut à peu près tout avoir, un roi, un 9, un flush draw, des straight draw. Les 4, il n'y en a plus beaucoup, donc pas beaucoup de 4. Et ça fait check, check, check. Turn, ça fait doublette du 9, donc moi je fais full, et il y a un double flush draw qui s'ouvre. Donc ça, c'est vraiment une turn très intéressante, parce que ici, déjà, je m'attends que si quelqu'un a un 9, ils vont les bet. Si quelqu'un a un flush draw, ils vont les bet. Si quelqu'un a un straight draw comme Dame Valet, Dame 10, Valet 10, on pourra avoir quelqu'un qui bête en bluff. Donc ici, je vais la plupart du temps ici check raise pour value ma main et pour faire grossir le pot. Donc on va essayer de prendre 100 blindes à quelqu'un si c'est possible. Donc je check. Et Sébastien utilise vraiment un petit sizing, un 25 dans 80. C'est un petit peu un non-sens ce sizing parce que quand on est sur un flop, un board, pardon, où il y a double flush draw. Si on a un roi, on a au minimum envie de faire 80. Si on a un 9, on a envie de faire très cher aussi pour protéger contre les flush draws. Donc ici, en fait, connaissant Sébastien, j'ai vraiment l'impression qu'il est en pampa complète là. Donc ici, j'ai l'impression qu'il est vraiment en pampa. Ou qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Il pourrait peut-être avoir une petite paire, genre paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8. Quelque chose comme ça qui veut un petit peu protéger mais qui sait pas vraiment quel sizing faire. Donc du coup ici Sébastien je le mets sur une main très faible. Donc du coup je call. Et aussi une des raisons de call ici c'est que si je raise, je vais tout le temps le perdre. Parce que c'est mon pote et il accorde beaucoup de respect à mes relances. Donc je préfère just call et essayer d'embarquer quelqu'un derrière plutôt que de raise et de faire fold Sébastien 100% du temps parce qu'il m'accorde beaucoup trop de crédit. Et là, play assez fou, hein. Il fait x3. Donc ça, on a un reg russe ici qui fait x3, donc le sizing est assez horrible. Il faut absolument faire plus cher. Ici, et c'est assez intéressant parce qu'on sait que
il est 100%, j'ai même envie de te dire, il est 150% du temps ici en value. Il n'y a absolument aucune main qui check 2 fois et qui vont check raise turn ici en bluff. Et vraiment là, il n'y a aucun bluff ici possible de sa part. Donc c'est un roi minimum ou un 9. Mais en tout cas, il n'y a pas de bluff. Donc ici, Sébastien fold comme prévu parce que c'était quasiment sûr qu'il avait air total ici dans ce spot. Vu son sizing. Et ici, je décide... Alors, il y a 2 options ici. Soit on peut shove directement parce qu'on a envie de représenter un flush draw ou un straight draw. Genre par exemple dame 10 de carreau, dame valet de carreau, valet 10 de carreau. Les mêmes à trèfle. Ou on peut just call. Par contre, il faut prier river que ça vienne pas carreau ou trèfle. Bon, moi, j'ai décidé de call et de décider, de check raise à tapis à la river. Donc c'est bon, c'est venu un set de pique qui est vraiment une carte ultra favorable. Et je check, le pot fait 250, fait 170, je fais tapis. Il rouspète un peu, il n'était pas très content, il décide au final de call. Et donc il monte à 10 et 9 de cœur. Donc voilà, on gagne un pot à 1065 $, donc vraiment très content. Si vous voulez retrouver évidemment tout mon grind à Miami, bah, ça se place sur Cirflow Poker. Hein. Venez, on est presque 4000 abonnés maintenant, donc venez rejoindre la communauté, ça fera vraiment plaisir. Et bah voilà, vous verrez toutes mes stories évidemment qui sont ici sur la photo de profil. Et ben voilà, je vous invite à me rejoindre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la main 10 sur 10 de Miami. Ciao, ciao les amis. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.